quelques années, les attaques informatiques ne cessent d'augmenter en fréquence et en complexité et en impact. Hôpitaux, collectivités, entreprises industrielles, fournisseurs de services numériques, plus aucun secteur n'est épargné. Face à cette réalité, l'Europe a décidé d'agir. La directive NIS 2 vient ainsi inscrire une nouvelle ambition: renforcer la résilience numérique de tous les acteurs concernés. Chez Roverba, nous considérons que NIS 2 n'est pas seulement une contrainte réglementaire, mais une opportunité de maturité, de confiance et de performance. Pourquoi NIS 2 ? La première directive, la directive NIS 1 de 2016, visait déjà à protéger les opérateurs de services essentiels et certains fournisseurs d'infrastructures numériques. Depuis, le paysage a profondément changé. Digitalisation accrue, cloud généralisé, chaîne d'approvisionnement numérique très imbriquée. En parallèle, les cyberattaques se sont structurées, devenant plus destructrices, ciblant des pans entiers d'activité. C'est pour répondre à cette nouvelle donne que la directive NIS 2 a été adoptée par le Parlement européen le 14 décembre 2022. Elle fixe un niveau commun renforcé de cybersécurité pour les réseaux et systèmes d'information dans l'Union européenne. En France, le texte de transposition est encore en cours. Le 17 octobre 2024 marquait la date limite de transposition dans le droit national, mais le projet de loi n'est pas encore pleinement effectif. Autrement dit, même si l'échéance approche, la mise en œuvre complète n'est pas encore finalisée en France. Il est donc crucial d'anticiper plutôt que de subir. Qui est concerné ? Avec NIS 2, le périmètre s'élargit fortement. Dorénavant sont visées deux grandes catégories. Les entités dites essentielles, les plus critiques: énergie, transport, santé, eau, infrastructures numériques. Les entités dites importantes, y compris des entreprises de taille moyenne ou des prestataires numériques dont l'activité supporte des services critiques. Cela signifie qu'une entreprise qui n'était pas jusqu'ici qualifiée d'opérateur de services essentiels, OSE, ou d'opérateur d'importance vitale, OIV, peut désormais entrer dans le champ de la directive. Le critère tient à la taille, au secteur, à l'impact, activité support, chaîne d'approvisionnement. L'important est de vérifier votre exposition et vos dépendances numériques. Ce que NIS 2 change concrètement. NIS 2 n'est pas une simple mise à jour technique. Elle induit une transformation organisationnelle et stratégique. Elle insiste sur le pilotage par la direction. La gouvernance de la cybersécurité ne relève plus seulement de l'IT, mais doit avoir une vision exécutive intégrée. Parmi les évolutions concrètes, une gouvernance clairement définie, politique de sécurité, gestion des risques, plan de continuité, procédure de gestion de crise, des mesures techniques plus organisationnelles renforcées. Par exemple, la gestion des vulnérabilités, contrôle d'accès, chiffrement, supervision et réponse aux incidents. Une obligation de notification d'incident, un early warning, dans les 24 heures suivant la détection d'un incident majeur, suivi d'une notification complète dans les 72 heures. Des rapports intermédiaires puis un rapport final dans un mois. Toutefois, en France, bien que ces délais soient prévus par la directive, leur mise en œuvre effective reste à confirmer via la loi de transposition. Il conviendra donc d'anticiper sur ces obligations. Enfin, NIS 2 marque un contrôle renforcé. Audit, supervision proactive pour les entités essentielles, sanctions potentielles en cas de manquement. Les impacts pour les dirigeants. Pour un dirigeant, NIS 2 représente un véritable tournant. D'un point de vue juridique, la responsabilité managériale est explicitement mise en jeu. Les dirigeants pourraient voir leurs responsabilités engagées, pas seulement la structure technique. Il s'agit de passer d'une posture réactive à une posture proactive, mesurée, documentée, justifiée, améliorée en continu. C'est une transformation comparable à celle apportée par la RGPD pour la protection des données personnelles. D'abord une exigence, puis un levier de crédibilité, de confiance et enfin de différenciation. Calendrier et état d'avancement en France. Il est essentiel de nuancer. Même si la directive européenne est adoptée, la transposition française n'est pas encore totalement achevée. Le délai de transposition était fixé au 17 octobre 2024, mais en pratique, le texte législatif est en retard. Pour la France, la date butoir de conformité pour les entités concernées est fixée au 31 décembre 2027.
Selon les analyses juridiques, cela veut dire que vous n'êtes pas nécessairement sanctionné aujourd'hui pour la non-conformité si votre loi de transposition n'est pas encore active. Mais l'effort d'anticipation est impératif. Les obligations vont progressivement s'appliquer et plus tôt vous serez prêt, mieux vous serez aligné. Il est donc recommandé de ne pas attendre l'entrée en vigueur formelle, mais de lancer dès maintenant votre démarche de conformité. La méthode Roverba. Chez Roverba, nous abordons NIS2 non pas comme une simple obligation, mais comme un moteur de performance. Diagnostic de maturité dans un premier temps. Nous évaluons votre posture actuelle, processus, infrastructure, gouvernance, au regard des attentes de NIS2 et des bonnes pratiques comme l'ISO 27001. Ensuite, le plan de mise en conformité avec vos équipes. Nous bâtissons une feuille de route pragmatique, priorisation des risques, politique de gestion d'incidents, plan de continuité, sensibilisation, amélioration continue. La sécurité n'est pas un projet à terminer, mais un processus vivant. Nous alignons la démarche sur vos objectifs business, vos marges, vos obligations légales. En résumé, faire de la cybersécurité un levier de confiance et de différenciation. Enfin, pour conclure, NIS2 n'est pas seulement une directive technique ou administrative, c'est la reconnaissance que la sécurité numérique est un élément central de la valeur d'une entreprise. C'est une exigence, bien sûr, mais aussi une opportunité, celle d'un écosystème plus résilient, transparent et fiable. Chez Roverba, nous croyons que la conformité ne doit pas être subie. Elle peut être transformée en avantage concurrentiel. Si vous souhaitez anticiper NIS2, évaluer votre niveau de maturité, construire un plan clair et mesurable, nous sommes là pour vous accompagner. Ensemble, faisons de la sécurité un moteur de confiance et de performance et de pérennité. En attendant, restez vigilants, curieux et continuez à vous informer.